Voilà, en entretien exclusif, nous recevons M. Karil Sisto Obondoko Elangui, président du collectif Nkosa. Avec lui, nous allons parler du team building que cette mutuelle a organisé le 26 et 27 juillet à Oyo, dans le département de la Cuvette. Alors, M. Elangui, qu'est-ce que le collectif Nkosa? Quand a-t-il été créé et qu'est-ce qui a motivé sa création? Ok, d'abord je commencerai par vous dire merci de m'avoir donné cette occasion. Alors, quand on dit collectif Nkosa, on dirait même mieux mutuelle collectif Nkosa. En fait, c'est un groupement de personnes qui travaillent ou qui ont travaillé sur le site pétrolier de Nkosa, site qui est situé à 60 km au large de Pointe-Noire. Et il nous fallait un cadre pour essayer de matérialiser tous ces moments agréables que l'on a passés ensemble qui boostent la productivité du site. C'est pour ça qu'on a voulu mettre un cadre administratif pour encadrer tout ça et ne pas perdre un peu les élans des uns des autres. Alors, vous avez tenu ce team building à Oyo. Pourquoi le choix d'Oyo? Alors, qu'est-ce qui a été également au programme des activités? Alors, d'abord, le choix d'Oyo, il s'est fait, c'était un peu particulier parce que lors d'une discussion en mer entre collègues, parce qu'il nous arrive, voilà, après un temps de travail de 12 heures, voilà, d'échanger, un peu comme à Pointe-Noire ou à Brazzaville, nous avons été captivés par la personne, l'ancienne première dame, notre grande sœur, Edith Lucie Bongondiba. On a parlé d'elle, on a vu un peu son œuvre. Elle a quitté la terre des vivants à 45 ans avec un impact terrible. Voilà, et ça fait unanimité dans toute l'étendue du territoire. Et puis quelqu'un a dit, mais tiens, à Oyo, il y a un hôpital qui porte son nom. Et comme nous avions déjà l'habitude, voilà, de faire des team building pour, consolider les liens entre collègues professionnels, et puis deux, faire du sport, voilà, ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. On s'est dit, tiens, mais pourquoi pas le faire là-bas? Je rappelle quand même que nous l'avons déjà fait. Nous le faisons souvent à Pointe-Noire. L'an dernier, nous sommes venus à Brazzaville 2 fois. Donc voilà, entre la personne remarquable de l'ex-première dame et voilà, le fait que nous le faisions souvent, nous avions choisi de le faire à Oyo, tout simplement. Alors, vous avez passé 3 jours à Oyo, vous avez certainement fait du tourisme. Quel souvenir gardez-vous de cette ville-là? Écoutez, on garde de bons souvenirs. On commencera d'abord par les membres du conseil municipal, hein, le maire d'Oyo, M. Gaston Yoka, qui nous a reçus d'une manière très remarquable. Voilà, un grand frère, un papa, un aîné, voilà, qui nous a donné pas mal de bons conseils. Et puis aussi la population d'Oyo, accueillante, chaleureuse. Et la ville, elle est très très belle. Et je ne pourrais pas finir, puisqu'on parle de tourisme, de parler du relais d'Alima, magnifique, extraordinaire, j'ai même pas les mots. Tous ceux qui sont venus avec moi étaient bluffés. Et d'ailleurs, même pour vous dire, je l'ai dit à mon épouse, Olva, qui doit me regarder avec mes enfants de Paris, que c'est pas possible que je t'emmène pas là-bas. Donc voilà, donc il y a eu vraiment un impact incroyable sur Oyo. Voilà, mais et après Oyo, j'ai envie de vous demander, après Oyo, est-ce que vous nourrissez l'ambition d'aller dans un autre département du pays? Bien sûr, on vous a dit qu'on a commencé à Pointe-Noire, nous étions l'an dernier à Brazza, cette année on fait Oyo, et je rappelle que c'est pas fini Oyo. Nous étions le week-end dernier, mais nous repartons à Oyo pour ce que nous on appelle Oyo 2, parce que pendant que nous sommes là, pendant que nous étions à Oyo, il y avait des collègues qui étaient sur le site pétrolier d'Nkosa qui travaillaient. Et ces collègues repartiront, moi je serai de la partie, en octobre pour un autre team building. Cette fois-ci, nous choisirons un autre cadre associatif, enfin, je veux dire en termes d'assistance, et également couplé à la marche sportive. Depuis un moment, vous êtes beaucoup plus sur le terrain, dans par-ci, marche par-là. Est-ce que vous nourrissez une ambition politique? Non. Cette marche que nous avons fait à Oyo et ce team building, ce n'est pas quelque chose que l'on a fait entre copains. C'est une mutuelle qui a été créée, une mutuelle qui est apolitique, selon les lois de juillet 1901. Nous sommes loin de la politique, on laisse aux politiciens la politique. Nous, on rentre dans le social, dans le tourisme et dans le vivre ensemble tout simplement. C'est dans ce cadre que nous sommes partis et nous resterons dans ce cadre. Je rappelle quand même que plus de 40 personnes sont allées sur Nkosa, ce n'est pas financé par une entreprise. Ce sont des collaborateurs qui, depuis 8-9 mois, ont cotisé entre 160 000 et 400 000 pour aller partager des moments agréables et ils vont continuer à le faire. Voilà, Monsieur Elangui, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, nous recevions sur ce plateau Monsieur Karil Sisto Obondoko Elangui, président du collectif Nkosa. Avec lui, nous avons parlé du team building que cette mutuelle a organisé les 26 et 27 juillet à Oyo.
Merci, c'est la fin de cet entretien exclusif. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.